Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, je te rends grâce pour cette belle journée que tu nous donnes, merci pour ta présence, merci Seigneur pour ta grâce qui nous accompagne encore aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, il n'est plus question de mois, il n'est plus question de semaine, il n'est plus question de jours, mais par rapport à notre événement, la CIB, la Conférence internationale du Bénin, il est juste question d'heures. Donc, le temps est compté. Dans quelques heures, nous démarrons notre événement. Alors, j'aimerais vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube de Jamais sans la grâce, parce que c'est sur cette chaîne que tout se déroulera cette année, où nous vous prions aussi juste de cliquer sur le lien qui est dans le texte qui accompagne cette dévotion pour intégrer notre plateforme WhatsApp pour profiter ce soir à 19h30 GMT de notre grande conférence. Et vraiment, ce sera un moment formidable. Nous vous encourageons aussi à partager autour de nous cet événement. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, j'aimerais juste continuer dans le passage qu'on a lu hier, Marc chapitre 4, le verset 35. Marc chapitre 4, le verset 35, où il est écrit: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Passons à l'autre bord. Et comme on le disait hier, vous savez, notre Dieu est un Dieu de mouvement. Oh, combien parfois, ou à plusieurs reprises même, on a essayé de rendre notre Dieu figé. On a essayé de le rendre immobile. Les apôtres avaient vécu quelque chose d'extraordinaire avec Jésus sur le mont de la transfiguration. Ils ont vu Jésus dans toute sa gloire. Jésus qui recevra une visite. Élie et Moïse qui vont descendre dans toute leur gloire. Ils vont passer du temps avec Jésus sur cette montagne. Et l'événement sera tellement merveilleux que les disciples vont vouloir rendre cet événement figé. Ils vont vouloir rendre cet événement immobile. Et Pierre va aller en disant quoi? Jésus, si tu le permets, je peux faire 3 tentes. Je peux faire 3 tentes, une pour toi, et une pour Élie, et une pour Moïse. Oh, combien de fois nous aussi nous sommes dans cette mentalité de rendre les choses figées. Oh, on a fait une belle expérience avec le Seigneur. Et au lieu de continuer par adorer le Seigneur, on commence par adorer notre expérience qu'on a faite avec lui. Oh, Dieu nous a fait un don. Au lieu juste d'être reconnaissant pour ce don et de continuer par servir le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, bon nombre sont devenus aujourd'hui des adorateurs de dons qu'ils ont reçus du Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus nous dit ce matin? Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Chers frères, chères sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, ce matin, le Seigneur est encore dans ce mouvement avec nous. Il veut que nous passions à autre chose. Il veut que nous grandissions avec lui. Et il nous amène dans ce mouvement avec lui. Et parce que vous acceptez aujourd'hui de rentrer dans ce mouvement avec le Seigneur nous fait une promesse en disant quoi? Voici les signes qui accompagneront. Voici les signes qui accompagneront. Parce que vous avez accepté le mouvement, alors vous vous faites accompagner aujourd'hui. Non seulement le Tout-Puissant vous accompagne dans votre démarche, même ces précieux dons vous accompagnent. Et comme le dirait Jacques dans son épître, tout don parfait descend d'en haut. Et lorsque ce don parfait descend d'en haut, ça nous accompagne dans notre obéissance. Ça nous accompagne dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est vraiment merveilleux juste de suivre le Seigneur dans ce en quoi il nous conduit jour après jour, moment après moment. Passons de l'autre bord. Amen. Passons de l'autre bord. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que vous avez assez demeuré là où vous êtes. Et quand je parle de là où vous êtes, je ne parle pas forcément d'un lieu géographique. Pourquoi pas? Pour certains ce matin, ça peut être un lieu géographique où Dieu nous demande de passer à l'autre bord. Dieu nous demande de changer de lieu. Peut-être Dieu, par le passé, t'avait appelé dans tel endroit, dans tel lieu. Et Dieu dit, passons à l'autre bord. Et ici, pour les disciples, il est avant tout question même d'un lieu géographique. Il doit quitter un endroit pour un autre.
Ça peut être encore vrai aujourd'hui que Dieu t'appelle à quitter un endroit pour un autre. Peut-être que Dieu t'appelle à quitter ce boulot pour un autre. Peut-être que Dieu t'appelle à quitter cette relation pour une autre. Peut-être que Dieu t'appelle à quitter une mentalité pour une autre. Passons de l'autre bord. L'ordre que le Seigneur donne dans cette journée est vraiment capital. Passons à l'autre bord. Chers amis, chers internautes, j'aimerais juste continuer demain dans cette même pensée avec nous. Et là, nous allons voir beaucoup plus d'autres exemples qui vont nous amener à comprendre cette mentalité de l'autre bord pour que nous ne soyons pas des adorateurs des situations, des adorateurs des monuments, mais pour que nous soyons des vrais adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Alors, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et le rendez-vous est pris pour ce soir à 19h30 GMT +1. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.